Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guyane, actualité. Belle langue, foot mo cantanto, langue mo pays, foot mo chaloutou, langue mo côté, mo ka mouri poutou, mo peke chan même métito à sous côté, ah mo pédito non, mo peke chan même métito à sous côté. Foutsati la musica belle. Les experts se retrouvent pendant le Grand Forum et le mois des pros Orange. C'est peut-être un des plus beaux titres sur la langue créole, vraiment. Ah ouais, merci, Ah ouais, il y a deux titres qui me touchent. Il y a celui-là et puis un titre de Robert Dédé également, qui veut dire langue nous pays ou tradition nous pays. Je crois que c'est deux titres-là, mais là, tu as tout dit, tu as tout mis. C'est historique en fait. Tu as tout mis dans cette chanson. Exactement, je pars de l'Afrique et j'arrive en Guyane et puis tout ce qu'on fait avec la langue, les contes, les dolos, les massacres. Je parle de ceux qui ont vraiment œuvré et qui œuvrent jusqu'à maintenant, comme Rakaba, comme Monsieur Contou, Monsieur Loyer, etc. Je cite vraiment les personnes qui étaient vraiment engagées, qui sont toujours engagées dans ce combat. On est d'accord. Langue créole, on en parle justement avec un livre magnifique, qui est très très beau, on va en parler. Et le titre du livre, c'est « Considérer Ésope qu'est Jean de La Fontaine, t'es à telle à Guyane ». On va en parler. On va parler également d'un jeu que tu as sorti l'année dernière. On va parler d'un journal également. Enfin, tu fais plein de choses. Nadine, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans le Grand Forum. Bonjour à tous. Faire de la musique, c'est bien, mais tu as trop de cordes à ton arc pour ne faire que de la musique. Tu fais aussi plein d'autres choses, et notamment ce livre. Alors, je vais parler français et en créole également, pour nos auditeurs, que tout le monde puisse comprendre. Pour entrer dans notre débat, 05 94 36 36 06. Oui, il y en aura un tout à l'heure avec vous. Et puis, vous pouvez, je vais jeter un œil, également faire des commentaires sur le Facebook Live. Considérer Ésope qu'est Jean de La Fontaine, t'es à la Guyane. Quel est l'objectif du livre? La valorisation de la langue créole, sûrement. Dis-nous. Un seul objectif. La valorisation de la langue créole de Guyane. Parce que c'est une langue que j'adore. Et pourtant, tu sais, moi, je n'ai pas été élevée avec la langue créole de Guyane. J'ai été élevée avec le créole martiniquais parce que ma mère était martiniquaise. Voilà, Et mon papa, sa mère était Sainte-Lucienne. Il est né à Saint-Laurent. Donc à Saint-Laurent, c'est un mélange de créole martiniquais, de Sainte-Lucien. Et je n'ai commencé à parler le créole guyanais que lorsque je suis arrivée au lycée. À l'époque, il n'y avait pas de lycée à Saint-Laurent. Après la troisième, il fallait venir continuer à Cayenne. Et les amis, eh bien, tu sais, comme c'était interdit de parler à la maison, donc on parlait à l'école pour frimer. Non, c'était vraiment une frime, le créole. À ça qui tente, nous t'es qu'à frimer. Et j'arrive avec mon créole de Saint-Laurent, de la Martinique. Donc Martinique, Sainte-Lucie. Il a fait mourir dans le coin. Et Négresse Saint-Laurent, non, t'as pas Saint-Laurent ici à Baguemouin, ici à Meaux et tout. J'ai dit, punaise, comment je vais faire? C'est compliqué, c'est dur, moto. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les pronoms de la langue créole. Et puis, je m'y suis mise. J'ai commencé à chanter dans le groupe folklorique de ma maman, on chantait. Rappelle-nous le groupe. Le groupe des Jasmins. Jasmin, oui, Saint-Laurent. Oui, donc j'ai commencé vraiment à faire des efforts, on va dire ça comme ça. À parler. Après, j'ai commencé à chanter la tradition au tambour en créole. Et puis, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, au fur et à mesure. Jusqu'à maintenant, j'apprends. Mais j'allais dire, justement, aujourd'hui, tu as cette richesse-là de plusieurs créoles. Est-ce que tu as perdu, du coup, le créole martiniquais ou tu as les deux maintenant? J'ai toujours les deux, parce qu'en famille, avec les amis de Saint-Laurent, avec la famille de la Martinique, parce que toute la famille de ma maman est en Martinique, donc on parle toujours le créole martiniquais. J'ai intégré un groupe... Donc tu es entre deux cultures. Oui, je navigue entre deux cultures. Deux langues. Et ça fait Nadine Léo, en fait. Oui, ça fait Nadine Léo, effectivement. Ça m'enrichit. Ouais, c'est sûr. Ça m'enrichit non seulement sur le plan
littéraire, mais sur le plan musical également. On est d'accord. Oui, sur le plan musical, parce que j'ai les sonorités de Saint-Laurent, j'ai les sonorités de Sainte-Lucie, j'ai les sonorités de la Guyane. C'est quoi les sonorités de Saint-Laurent? C'était la rose, c'était la magouite. Ouais. Mes grandes sœurs étaient dans la magouite, donc voilà. Ouais, la magouite, c'est Sainte-Lucie. C'était dans le groupe de ma mère, on faisait la Martinique, on faisait la Guadeloupe, on faisait la Guyane. En face, on avait le Suriname. Oui. Voilà, j'ai baigné vraiment dans un bain de culture. Là, on peut dire multiculturel. Ah ouais. Là, ça a tout son sens. Ça m'a forgé. Et ça m'a vraiment forgé. Comme, je dirais, tous les artistes de Saint-Laurent. C'est vrai. Parce qu'on a une musique sans me vanter, mais on a une musique particulière à Saint-Laurent. Tu as bien vu, il y a bon nombre d'artistes de Saint-Laurent qui fonctionnent bien. Et qui sont talentueux. Qui sont talentueux parce que riches de toutes ces cultures. Il y a la musique des Amérindiens, la musique des Bushinengue. Moi, j'étais en classe avec les Amérindiens, les Bushinengue. On allait tout le temps à Albina. On avait cette possibilité-là, justement, de regarder les chaînes du Suriname avant la guerre. C'est vrai. Qui émettaient. Ah oui, moi, après l'école, c'est là que j'ai découvert Tina Turner, j'ai découvert Michael Jackson, tout ça et tout, parce que on a eu cette ouverture de musicale et puis d'esprit aussi, parce qu'on aimait regarder ce qui se passait ailleurs. Et le Suriname ne montrait pas que le Suriname, montrait les États-Unis, le monde. Montrait le monde. Et je me suis vraiment enrichie à partir de ça. J'ai eu vraiment un enrichissement à Saint-Laurent qui était formidable. Et puis j'ai continué à Cayenne. Bon, à Cayenne, il y a d'autres cultures aussi. À Saint-Laurent aussi, il y a les Brésiliens. Depuis toute petite, je vois les Chinois, je vois les Brésiliens. Et moi, comme je suis très curieuse, donc je vais chercher à connaître leur culture. Bon, j'ai fait des recherches sur la samba, je regardais le dimanche pendant le carnaval les Brésiliens. En Guyane, on est riche. Mais on est très très riche au niveau culturel. Il faut être curieux comme toi pour pouvoir s'enrichir de tout ça. Oui. C'est ce que je disais. Il y a des gens ici depuis l'année, il n'est pas j'aime pas les créoles. Il n'est pas qu'à préoccuper de ça. Il n'est pas préoccupé de ça. Donc effectivement, ici, la richesse est une chose, mais si on n'est pas curieux, la richesse elle passe devant comme ça. Moi je suis curieux, je ne vais pas chercher à savoir la vie privée d'une personne, mais tout ce qui est culturel, moi j'adore ça, j'adore la musique au tambour des Haïtiens, j'adore franchement j'aime le gros cas, j'aime le belay, j'aime le cassé qu'on n'en parle même pas, le cassé comme mon number one. Mais je ne reste pas cantonnée et cloisonnée dans la musique de Guyane. Tu aimes la léché, tu aimes sûrement le rara aussi. J'aime tout, je voyage. Même la seule musique que je n'aimais pas à l'époque, c'était le jazz, parce que j'arrivais pas à comprendre. Je ne dis pas que c'était pas une belle musique, que ce n'est pas une belle musique. Je n'arrivais pas à comprendre le sens du jazz. Je connaissais pas l'histoire du jazz. Il a fallu que mon fils Émeric Létard soit pianiste et au départ ne jouait que ça, que du jazz. Et quand j'étais couchée dans ma chambre et lui il était dans sa chambre, à ce moment-là j'ai commencé vraiment à tendre l'oreille et à lui poser des questions parce qu'il a quand même fait des études de musicologie. Il m'a expliqué et c'est là que j'ai beaucoup apprécié. Et puis je crois que c'était le seul. C'était pas encore entré dedans. C'était le seul, c'était le seul. Et là, ça va mieux là? Ah, j'adore. J'adore. J'aime tous les types de musique, la musique des jeunes, la musique des plus âgés. La musique n'a pas de frontières, n'a pas d'âge. Non, mais quand tu parles du jazz, c'est quand même la musique des Noirs. C'est la musique des Noirs, même que je ne comprenais pas. Non, je comprenais pas le sens en fait. Je comprenais pas l'harmonie des instruments, pour moi c'était abstrait. Je comprends. C'est très abstrait. Surtout quand on est dans le free jazz, des fois dans le bebop, c'était pas évident pour tout le monde. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Donc voilà. Très bien. Merci à mon fils. Émeric, qu'on salue au passage. Je disais, faire de la musique c'est bien, mais tu as trop de cordes à ton arc. Tu écris, tu fais plein de choses, et on y va justement. Parle-nous de ce magnifique livre. C'est quoi? C'est vraiment un livre bien fait. On va parler de avec qui tu as travaillé. Avec qui j'ai travaillé, oui. Mais donc cet objectif de la langue créole dans ce livre, d'où cet angle-là sur les fables de Jean de La Fontaine. Dis-nous pourquoi tu as choisi cet angle-là. Alors déjà moi je suis enseignante, donc à l'école on fait les contes, on fait les fables, on fait de la poésie, on fait toutes sortes de genres littéraires. Et moi, à l'école, comme je disais, j'ai un bac littéraire et j'ai un DUG littéraire que j'ai décroché, je crois, il y a presque 30 ans. C'est vieux. À l'époque, un DUG, c'était un diplôme. Sérieux. C'était sérieux. C'était une mal diplôme. Mais oui, bien sûr. Et donc, j'ai toujours aimé, qui fait que j'ai toujours aimé la littérature. Ok. J'aime ça, j'aime
j'aime le roman fantastique, et puis j'aime surtout les genres littéraires fictifs. Ouais. Comme le conte. Ça te fait voyager? Voilà, je voyage parce que je ne reste pas collée à la réalité, mais en même temps, je dois rester collée à une forme de cohérence, à une sorte de logique, et j'aime ça. Déjà, moi, Moussa Mouna Délire, on m'a dit ça tout long. Ouais. Donc, quand je suis dans le conte, j'écris une fable, je m'exile, en fait. Ouais. Je m'exile. Et ce que j'aime avec les fables, c'est que la fable, elle a une morale. Ouais. Il y a une différence entre une fable et un conte, hein? Oui, bien sûr. Alors déjà, la fable, c'est un court récit fictif. Tandis que le conte, il est bien plus lent. Le conte n'a pas de morale, mais quand on écoute un conte ou bien quand on le lit, c'est clair qu'il y a un message à capter. Il y a une leçon à en tirer. La fable, elle a la morale écrite. Soit, elle est souvent à la fin. De temps à autre, on peut la trouver au début, mais c'est rare. Mais elle est clairement exprimée à la fin. Et c'est une leçon qu'on doit garder. C'est des leçons de vie. Des leçons de vie, ce sont des conseils, voilà, des conseils, des leçons de vie. Et c'est ce que j'aime. Et les animaux qui parlent, ça me parle. Parce bien que sûr. C'est fantastique. Alors, il faut connaître un peu l'histoire des fables d'Ésope. Déjà, La Fontaine a repris les fables d'Ésope. Oui, parce que c'est ça. Ésope, c'était un fabuliste grec. Bon, depuis un moment, j'entends que c'est un Africain, mais moi, j'ai toujours appris que c'était un Grec qui venait de la Phrygie. Et les fables d'Ésope, elles étaient écrites en prose. Celles de La Fontaine, elles sont écrites en vers. Mais celles de La Fontaine, elles ont un autre objectif, parce que à l'époque de la royauté, il y avait des abus. Le peuple souffrait. Tu as bien vu que ça a fini en révolution française, etc. Et La Fontaine, il dénonçait justement le royaume du roi Louis XIV ou Louis XIV, je ne me rappelle plus exactement. Et il n'allait pas prendre le risque de parler à son nom. Tu comprends ce que je te dis? Donc, il faisait parler les animaux. Et on ne peut pas dire que c'est lui qui parle. Alors, dans toutes les fables de La Fontaine, dans pratiquement toutes les fables de La Fontaine... Là, c'est Alfred Parépoux, là. Non, mais quelque part, on ne sait pas. Mais non, bon, vas-y, continue. Ouais, exactement, Alfred Parépoux qui prend un pseudonyme, voilà. Et dans les fables de La Fontaine, il y a ce personnage-là qui est le renard, qui est toujours fort, qui abuse des autres, qui agit par la ruse. Et il y a toujours les lésés, les plus faibles. Mais les plus faibles, c'était le peuple. Bien sûr. Et le renard, c'était le roi. Donc, à travers ces fables, il apportait des messages à la population. Donc, tu as pris cet angle-là, justement, pour sortir ce bel ouvrage. Hein. Avec qui tu as travaillé sur cet ouvrage-là? Parce qu'il y a aussi de très beaux dessins. Oui, alors, déjà, avant les dessins, il y a déjà la partie littéraire. Donc, quand j'ai repris les fables, comme je le disais à l'instant, je les ai recontextualisées, c'est-à-dire que je les ai placées dans une ambiance guyanaise. Hein. Oui, bien sûr. Une ambiance guyanaise, des animaux de Guyane, maille pourrie, serpent grage. Enfin, à la place de quel animal? Par exemple, le renard, il n'y a pas de renard ici. Mais non. Donc, à tigre. À tigre, ok. Bon, nous avons dit tigre, mais nous n'avons pas de tigre ici, à jaguar. À jaguar, oui. Donc, quand j'ai traduit en français, j'ai mis jaguar, mais en créole, ça reste tigre. Alors, tu sais que ce que tu viens de dire là, c'est typiquement, culturellement, guyanais. Ah bon? Celui qui ne sait pas et qu'on n'a pas expliqué, eh ben il comprendra pas. Quand on dit tigre, nous savons pas qu'un tigre ici. Nous pas qu'un tigre. Tigre à jaguar. Oui. Donc si tu pas expliqué ça à une cabine de l'extérieur, puis il comprend, il a dit mais il y a pas de tigre en Guyane. Oui, mais nous à tigre nous a dit mais à jaguar. Oui, mais tu savais, esclave africain, il arrivé qui est compte, il arrivé qui est tigre, parce qu'en Afrique il y a un tigre. Exact. Voilà. Donc après, donc je te disais que les fables, je les ai reprises dans une ambiance vraiment guyanaise, et on va se reconnaître. Par exemple, La Cigale et la Fourmi, c'est vraiment mon histoire. Jeune enseignante, j'allais danser. Après les boîtes de nuit, j'allais toujours chez Sérotte. Et après les vacances, ben frère, poche à vide. Hein? Parce que pendant les vacances, tu vas danser, il faut être joli, il faut plaire. Tu vas acheter des tissus. Tu vas... Mon pas hein. Ah, moi, ça non, j'y allais pas tout le temps. T'es mocase. Continue. J'allais au Lido, j'allais au Flash d'abord, j'allais au pénitencier. Ah oui, j'allais. T'as connu le pénitencier? Mais bien sûr. Et moi, bien 55 ans, on est à Sous-Motette quand même. Donc, j'ai connu tout ça. Donc, tu dépenses beaucoup d'argent pendant les vacances. Tu dépenses énormément d'argent, comme pour le carnaval, on dépense énormément d'argent. Après, on nous parlait, franchement, on est fauché. À moins que tu prépares ton budget depuis bien à l'avance. Mais moi, je me rappelle, après les vacances, il ne me restait pas grand-chose. Donc,
Je me suis dit, tiens, la fourmi, c'est Nadine. Ok, carrément. La cigale, pardon. La cigale, oui, la cigale. C'est Nadine. Et l'infographiste, quand il a illustré, il m'a dit, c'est vraiment toi que j'ai mise. Il m'a mise avec des colliers, chapeaux. Enfin, Nadine Léo, quoi, avec les talons. Et quand j'ai décrit la cigale, c'est moi. Oui. Elle a sa jupe, c'est Sochivé à l'air. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment moi. Je me suis vraiment identifiée parce que c'est une réalité. Donc, les Fab, elles sont vraiment dans une ambiance guyanaise. Dans un bain guyanais. Par exemple, quand j'ai fait le rat des villes et le rat des rats d'Ambois. Non, rat d'Ambois, non, Bagachan, c'est rat d'Ambois. Rat de la ville et rat d'Ambois. Ben, j'ai cité les plats et puis mon tas de bœuf. Il invitait ses amis à manger et fricassé, boucané, enfin tout bagage, quoi. Bagage, la Guyane. Exactement. C'est vraiment mon pays. Je chante mon pays, j'écris mon pays. C'est très important de le souligner. On est d'accord. Tu vas lire une fable, mais du coup, tu me donnes envie, je sais pas laquelle. Alors, on n'a pas fini, parce que... Non, mais je sais. Je te disais, tu me demandais avec qui j'avais travaillé. Donc, il a fallu que moi, je travaille d'abord. Ensuite, il y a monsieur Robert Loumi qui les a corrigés. Parce que c'est quand même un doc en créole. Ah oui, Robert. Bon, moi, je me débrouille en créole, mais je veux pas dire Robert, que je vais faire... Rakaba. Je vais pas faire un livre sans qu'il y ait une correction normale après moi. Tu vois? Donc, il y a Robert, il y a Henri Danglade c'était mon premier prof en même temps que Robert. Bien sûr. Donc, il y a des conseils. Il y a Yves Létard, qui, des fois, quand j'avais des doutes, je lui posais des questions. Il y a Élodie Juste, qui est comme un coach littéraire également, qui me mettait en page, parce que bon, je suis pas très forte dans la mise en page, dans tout ce qui est traitement de texte, je connais les bases, parce que je suis enseignante, mais tout ce qui est agrémenté, décoré, orné, je ne sais pas faire, je ne sais pas trop faire. Donc Élodie, après, elle prend le relais. Et ensuite, on se présente, on va chez l'éditrice, et on lui présente le projet bien ficelé, bien joli. Ah, c'est qui l'éditeur en fait? C'est Plume Verte, Madame Suzy Lannes. Ah oui, Plume Verte. Oui, Plume Verte, mais avec qui j'ai travaillé déjà pour la boîte de jeu. Et ensuite, elle a son infographiste... Maison. Et Mathieu Beaufort. Mathieu Beaufort, c'est le fils de Lilise Hubert. Qui fait le cinéma chez nous. Qui fait des poèmes pour les enfants, absolument. Qui est dans le bain de la culture également. Pour info, elle fait l'émission de cinéma avec Philippe tous les samedis à 18h sur Radio Pays. Pour info. Elle est fan de cinéma. Continue. Donc voilà, et puis il y a qui encore, et puis il y a la famille qui me soutient, voilà, comme d'habitude, il y a mes enfants qui m'encouragent. Et donc, toutes ces personnes-là, quelque part, ont participé, ont vu éclore de près ce ou projet, de loin voilà. au livre. Voilà. Et puis, il y a Francis Nugent, où j'allais oublier Francis, parce que Francis, dans son studio, on a enregistré les fables au son du tambour. D'accord. Au son du tambour. Parce que cerise sur le gâteau, le livre, il y a les fables en créole, elles sont traduites en français, mais on peut m'écouter également. Ok. On peut m'écouter en train de lire, de raconter, mais avec une ferveur. C'est sur quoi? C'est sur une clé USB ou un CD? Un code QR code. QR code, voilà. Oui. Donc t'es moderne. Voilà. Je suis moderne. Voilà. On prend son téléphone, on met sur le QR code et c'est sur son téléphone. M'écoute. Voilà, magnifique. Je change de voix, je fais pas de mimique, mais je me mets dans la peau des personnages. Par exemple, pour Tigre, je vais employer une voix bien plus grave. Le petit, c'est plus aigu. J'essaie de m'adapter en fonction de l'histoire, en fonction de... Je suis d'accord. Et s'il faut choisir... de mon feeling. Et s'il faut choisir... une fable parmi les 10. Parmi les 10, mon Dieu, tu choisirais laquelle pour que les auditeurs puissent entendre? Ça serait quoi? Je choisirais laquelle? Ouais. Croboquet, Jadivan, Croboquet Tigre Rouge. Crobo qui est tigre rouge. Le corbeau et le renard. Nous pas gagné renard. Nous t'ai dit tout à l'heure. Tigre rouge, c'est tigre rouge ici. Le corbeau et le renard. Crobo qui est tigre rouge. Crobo qui est tigre rouge. Allons-y. Alors, Crobo qui est tigre rouge. Crobo t'es à sous branche, bois qu'on n'en qu'apprend vent. Puis un gros morceau six pailles à coubo en son bec. Tigre rouge t'es qu'apprend mener en même temps. Les freins flap. Les gars décrobo. Et puis les commencent par les kelly. Moi, mon lato. Fout to jolote. Mon pas chamé ouais ça.
À première fois, mon kawer une belle zozo comme ça, telle la Guyane. Mon vie savait, si tu as chanté bien, couteau gain ça patche belle plimian. Robo pas fait ni une idée, il ouvrit son bec pour montrer son voix. Fallait où il connaît chanter, Kaseko, la bassiou, quand Mougoué. Il voyait tout ça été pouvé, sans même ouais qui s'y pas t'est tombé. Le robot bien fini chanter. Tigre rouge ramassait son pas douceur qui plaisir. Il dit qu'il est bon Harry. Corbeau mon fils, mon pas te pensé tout tes couilles encore rond. Gardez comment m'a trappé une six pas sans forcer. Greux merci pour ça. Chris prend Corbeau. Les jouer, joue que t'en les pâtés pouet. Pour bout que ça, les pets 10 ou 6 pas. Plus y est les bandons. Les terrontés. Bon gars, moun gars vini ke bel cosement. Y'a carré ça blou blou. A pour calculer en 20 mes amis. Parce que de l'eau a bien dit, débrouille à pas pécher. Magnifique. J'adore. Franchement. Merci. Ah non, c'est beau, c'est wow. Donc, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas le fromage. Pas mais là, fromage, ouais. nous, nous, la Guyane, nous n'insiste pas. Exactement. C'est rond, ça fait penser au fromage, et puis bon, c'est sucré, c'est meilleur. Voilà. Toutes les écoles doivent. Comment on peut s'accaparer cet ouvrage-là, Nadine? J'imagine, tu es enseignante. Oui. Il y a des collèges, des lycées, le rectorat est sur l'affaire pour que tout le monde ait ça entre les mains. Alors, le rectorat, pas encore, parce que bon, je n'ai pas encore ouvert la discussion. Mais je sais que pendant les vacances, j'ai reçu le livre, un spécimen, et je l'ai présenté à la pré-rentrée, à la rentrée aux collègues. Mais mon péto, il était chaud. Il dit, ça sort quand? Ça sort quand? Ah oui, non, obligé. On veut ça pour travailler, on veut ça pour travailler. Obligé. Donc là, maintenant, il est en vente. Toutes les grandes surfaces, dans plein de magasins. Il est en vente partout. Hein? Il est en vente partout. Ok. Et ça s'appelle, alors je dis pour les auditeurs, tiens, tu vois, je vais le montrer. Donne-le-moi, je vais le montrer. Passer, oui. On est en Facebook Live et je vous montre ça. Pour ceux qui regardent le Facebook Live, voilà, comme ça vous l'avez. Voilà, il est bien. Il y a de super beaux dessins. Réalisés par Mathieu Beaufort. Hein. C'est Mathieu qui a fait la mise en page. Hein. C'est un infographiste. Et c'est lui qui fait les dessins également. Voilà, je montre pour ceux qui regardent le Facebook Live. Continue. Et moi, j'ai voulu que les animaux soient personnifiés, c'est-à-dire avec leurs vêtements, sauf Tig. Parce que Tig, lui mettre un vêtement, je trouve que ça faisait comme si on retirait sa force. Regardez, Tig Képian, t'as raison. Tig Képian, c'est magnifique. Tu sais que tu vas en lire un dernier tout à l'heure, hein, parce que c'est juste magnifique. Fromager qui est moukou. Fromager qui est moukou. Alors le fromager qui se vante, il est fort, il est beau, il résiste, etc. Et puis il gagne vent nordé, parce que la Guyane nous gagne vent nordé. Et le vent passe, premier moun qui couche Ali. Et à ça à la fin, et beaucoup a dit Alexis, grand mouvement. Faut pas aller trop en mot tête et puis à toi qui couche premier. Exact. Magnifique. Donc avec les dolos, j'ai utilisé certains dolos. Bon, j'ai pas utilisé que des dolos. Bien sûr. J'ai utilisé des phrases que j'ai inventées. Il y a de tout. Alors, mes amis, Nadine Léo, considérez Ésope qui est Jean de La Fontaine, t'es à la Guyane. C'est le titre. Illustré par Mathieu Beaufort en français, comme si Ésope et Jean de La Fontaine étaient en Guyane. Et c'est l'édition Plume Verte qui vous propose tout ça. Je vous ai montré. C'est très très beau et au toucher également. C'est magnifique. Même moi, c'est un beau cadeau. J'ai pas l'habitude de vanter ton propre flair. Voilà, je me vante pas, mais quand je l'ai vu, je me suis dit bon. Après, je l'avais déjà vu via le net parce qu'on travaille en équipe. Mais le toucher, c'est différent. C'est pas pareil. C'est un bel objet. C'est palpitant et je me suis remise, je me suis revue petite. Même, j'ai repris mon parcours depuis mon enfance, ma scolarité, mon travail et tout ce que je fais autour. Ça a été un déclencheur, ce livre. Ça m'a permis de revoir tout ce que j'ai pu faire et tout ce que j'ai à faire encore. Au News Radio sur outremernews.fr.